Très chers compatriotes congolais et congolaises, je vous salue au Seigneur Jésus-Christ. C'est encore moi, votre frère Ngomo Kendi, le membre simple de l'UDPS, qui vient pas parmi vous pour que nous puissions parler de l'actualité. Aujourd'hui, au sommaire, on va parler de Wazalendo. Qu'en est-il au juste? Wazalendo, le gouvernement, qu'est-ce que l'ONU en pense, qu'est-ce que les Américains en pensent? Évidemment, on va essayer de parler de ça en large. Et aussi, on va vous parler de Mpiaka. Martin Fayulu est au Bas-Congo au moment où je vous parle. Il a fait un meeting à Boma, un échec puissant. Mpiaka sur Mpiaka, Fouilou sur Fouilou. Donc, TVZ Radio, t'es dans la Sabino Bilili. Et puis on va parler du chef d'état-major général de l'armée, Christian Chiwewe, qui a tenu une causerie morale avec nos militaires. Voilà. Donc, c'est ça le sommaire d'aujourd'hui. Mais avant de passer à mon premier élément, le dossier Wazalendo, je salue mon frère Bana Congo. J'ai lu ton commentaire, mon frère. Beloti Mavungu, de gros bisous à toi. Mon frère José de Castro Mbimbi, je te salue. Moïse Kabongo, la Pession Mbote Mori. Vetoko Maurice, moi je n'ai Lelo, la Pestibino Motesika Bozali, Parfait Goa, à Rennes, en France, la Pestibino Motesika Bozali. Alors, Jean-Matoko, Bilonios tout, la Pestibino Mote. Bon, comme vous le savez, l'actualité internationale est dominée par le conflit de l'Israël contre Hamas. Et d'ailleurs, on se sert de cet événement pour essayer de comprendre la philosophie des Américains, des Occidentaux face à la RDC. Parce qu'on est dans un conflit similaire. RDC M23, Israël Hamas. Ils disent à Israël d'exterminer tous les militaires de Hamas, mais tandis que chez nous, on nous dit de négocier avec le M23, un mouvement terroriste. Donc, on ne comprend pas cette logique à plusieurs vitesses. Alors, je crois que la situation de l'Israël avec Hamas, selon moi, c'est une comédie des Israéliens. Donc, pour moi, je crois que, selon mes analyses, sur base de faits, sur base des informations que j'ai eu à suivre par-ci par-là, je crois que c'est l'Israël qui comment je dirais, qui finance le Hamas, qui a entretenu le Hamas, et je crois qu'il a donné le coup d'envoi à Hamas d'attaquer, afin qu'il puisse anéantir la Palestine. C'est leur stratégie de terreur, mettre la terreur pour bien contrôler. Parce que moi, je ne comprends pas, un tout petit pays, la Palestine, un tout petit territoire, la Palestine, à côté de l'Israël, avec tous les équipements militaires en termes d'espionnage. Et je ne comprends pas comment le Hamas pourrait avoir tant d'armes qu'ils ont utilisées pour bombarder l'Israël. Vous avez vu le nombre des roquettes lancées en Israël? Ils ont obtenu ce genre de roquettes, les lance-roquettes. Sûrement, ils ont fabriqué ça en Palestine. Qui les a aidés à fabriquer? Pour moi, je crois que ce sont les Israéliens eux-mêmes. Alors, ne faisons pas la confusion. Hein. Quand on parle de l'Israël d'aujourd'hui, ce n'est pas l'Israël de la Bible. Voilà, il ne faut pas faire la confusion. Cet Israël d'aujourd'hui, ce n'est pas celui de la Bible. C'est deux peuples différents. S'il vous plaît. Alors, dossier Wazalendo. Vous avez remarqué que Ngomo Kendi, devant, comment je dirais, la guerre qui se passe à l'Est, devant, comment je dirais, la force de Wazalendo face au M23, j'avais gardé mon silence. J'observais. Alors aujourd'hui,
j'attendais le porte-parole, le colonel Guillaume, qui parle. Il a parlé. Et maintenant, je peux quand même essayer de faire mon analyse et puis de partager avec vous. Alors, mais avant tout, il y a un dilemme. Il y a un dilemme. Le dilemme, c'est vrai qu'il y a une stratégie, une grande stratégie planifiée au niveau de la RDC. Alors, mais est-ce que devrons-nous parler de la vérité ou camoufler la vérité? Alors, que doit-on faire face aux ennemis de la RDC, c'est-à-dire les kabylistes et les katoumistes qui intoxiquent, qui manipulent les Congolais contre le président Félix Tshisekedi, contre nos FARDC, contre le gouvernement? Parce que vous savez, ils le disent sans avoir foi aux yeux, ils le disent bêtement, bien sûr. Voilà, les Wazalendo, les jeunes gens du Kivu, les civils qui mettent le M23 en débandade, alors que les FARDC ne font rien, le gouvernement ne fait rien, Félix Tshisekedi ne fait rien. Alors, face à cette manipulation, face à cette intoxication, que doit-on faire, nous, les Kenjo Mukendi, nous, les pro-fascistes, nous, les membres de l'UDPS? Devrons-nous garder silence? Devrons-nous nous taire? C'est ça. Puisque le président Félix Tshisekedi ou le gouvernement ne peuvent pas étaler leur stratégie au grand jour. Alors, qui doit éclairer notre population? Je crois que c'est nous. Nous, c'est notre devoir d'éclairer notre population, afin qu'ils comprennent où nous allons. Qu'est-ce qui se passe réellement? Évidemment, cette vérité, elle ne doit pas être dite crue. On doit évidemment parler de cette vérité de façon voilée. Voilà. Mais surtout, je rappelle aux Congolais les paroles de nos autorités. Avant l'attaque des Wazalendo, le président Félix Tshisekedi a parlé en Belgique. Le ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, a parlé. Il a donné même l'ultimatum. Jean-Pierre Bemba avait aussi parlé. Alors, n'essayez pas d'oublier ces genres de déclarations pour aboutir à vos conclusions. Alors, moi, je ne suis pas un officiel. Je ne suis pas un officiel, je suis un Congolais simple qui peut réfléchir. Je ne suis pas officiel, je ne suis pas autorité du pays. Donc, ma parole ne servira en rien dans un tribunal contre la RDC. Pas du tout. Ça, c'est une logique normale. Vous devez comprendre ça. Alors, je vous dirais aussi que tout ce qui se passe à l'Est avec les Wazalendo, tout est planifié en amont comme en aval sur le dossier des Wazalendo, qui sont des patriotes. Quand je dis que le dossier des Wazalendo est bien planifié, exécuté en amont comme en aval par nos autorités, tout est planifié. En amont, c'est-à-dire on les a contactés, on les a sensibilisés, on les a formés, on leur a offert des équipements. On leur a montré des tactiques et des techniques de combat. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part, parce que les gens, on doit se poser des questions. Après qu'ils aient reçu autant de loges de la part de la population, et avec leur victoire face au M23, sûrement, leur tête va gonfler. Et s'ils se retournent contre les FARDC et le gouvernement congolais, qu'adviendra-t-il? C'est ce que je dis, tout est planifié. Tout est planifié. Regardez bien, quand les Wazalendo, ils conquièrent des villes, des cités plutôt, des villages, quand ils passent, c'est la police nationale, c'est l'armée nationale qui vient. Tout est calculé. Tout est planifié. Soyez-en sûrs. Alors, quand je parle que les Wazalendo sont des patriotes, et ils ont le devoir sacré
comme tout autre Congolais, de défendre la nation, de défendre le territoire. C'est-à-dire, c'est bien acté dans notre constitution, dans l'article 63. C'est-à-dire que ce que les Ouazalendo font, c'est constitutionnel. Ce n'est pas anticonstitutionnel, c'est constitutionnel. Et en plus de cela, je vous avais dit tantôt, ce sont des réservistes. Des réservistes selon une loi votée à l'Assemblée nationale et promulguée par le chef de l'État. Alors, entre-temps, lorsque les Ouazalendo se battent, repoussent les M23, que font nos autorités officielles? Évidemment, bien joué, que je me dis, bien joué le ministre de l'Information, Patrick Mouyaya. Bien joué le ministre, lui, il a parlé. Bien joué Christian Chiwewe. Bien joué Jean-Pierre Bemba. Bien joué le président Félix Tshisekedi. Surtout pour votre silence et votre diversion. Donc il y a deux choses que nos autorités sont en train de faire. Il y a le silence, d'une part, silence, les grandes choses se font en silence, et d'une part, il y a la diversion. Je m'arrête là. Alors, que font les Ouazalendo sur le terrain? Tout le monde, vous le savez, suivez les réseaux sociaux, ils sont là, très forts, les Ouazalendo. Garçons comme filles, ils se battent, ils défendent notre nation. Je ne sais pas si je veux trouver l'élément. Voilà, l'élément est là. Elle est là. Voilà. Voilà une compatriote congolaise, une fille qui se bat, arme à la main, contre les ennemis pour protéger sa terre, son pays. La notion du genre. Comme si au Congo, il y a un problème entre les deux sexes. Chez nous, il n'y a pas un problème. Il n'y a pas un problème d'orientation sexuelle chez nous. La femme peut être militaire. Voilà. Donc voilà l'exemple. Hein? Poupée de blanc. C'est ça l'exemple. Alors, les Ouazalendo, qu'est-ce qu'ils font? Ils récupèrent nos villages, nos cités, nos territoires. Ils ont récupéré Kichanga, Bouiza. Alors, il y a aussi, on a remarqué aussi, il y a d'autres groupes d'autodéfense, comme je crois le EPIC, qui rejoignent les Ouazalendo pour l'assaut final afin de récupérer Bunagana. De l'autre côté aussi, vous avez suivi sur les réseaux sociaux, toujours les Ouazalendo, donnant l'ultimatum. Ils ont donné l'ultimatum au groupe de EAC. EAC qui protège les M23. C'est-à-dire, on leur a dit, quittez les Ouazalendo, pas le gouvernement congolais, les Ouazalendo. La sagesse bantou, la sagesse africaine, la sagesse noire. Est-ce que l'EAC, Kobengisa EAC, et IA na Congo, est-ce que ça a été erreur? Pas du tout, je vous avais expliqué. C'était une stratégie. On n'avait pas d'armée, on n'avait pas d'équipement, on n'avait pas de militaires formés. L'armée était infiltrée par les mixages et les brassages. Donc il fallait qu'il y ait un temps mort pour que le président Félix Tshisekedi en profite pour acheter des armes et former les militaires. C'est ce qui fut fait. Et nous sommes prêts. Christian Chiwewe l'a dit. Que font les M23? Évidemment, les M23 sont tués ou sont blessés par les Ouazalendo. Ils sont en fuite, des bandades totales. Et aussi, leurs quartiers généraux. Quartiers généraux, il y a Bissi Mois, il y a ce garçon-là qui parle là, on a bossé une commune à Willy Ngoma, Kimi, Sultani Makenga, ils ont fui. On ne sait plus là où ils sont. Et aussi, on doit rappeler que quand les Ouazalendo ont repris Kichanga, Bouissa, tous ces villages-là, ces territoires-là,
les M23 ont tenté de faire un débordement. Un débordement avec l'appui des militaires rwandais. Échec à Bouiza et à Kishanga. Il y a eu des appels de renforts de Rwandais. Et puis, vous avez sur les réseaux sociaux, on a abattu, ce n'est pas nous, les Ouazalendo, on a abattu 2 hélicoptères de Kagame. Et Kagame est en pleurs. Kagame Azolela. Voilà. Kagame Azolela. Alors, que fait Kagame? Évidemment, je vous ai dit tantôt, Kagame, le voyou criminel Kagame, pleure. Boyo Gaye Azolo. Hari ugutinya kubwira umuntu ko akora nabi kubera ko bifitemo inyungu, ariko hari no gutinya kumubwira gusa kubera ko utinya. Voilà. Il avait d'abord parlé au Rwanda devant son peuple. Qu'est-ce qu'il disait? Il incriminait son peuple. Il a traité son peuple, les Rwandais, des hypocrites. Vous êtes des hypocrites. Pourquoi vous ne venez pas me critiquer? Pourquoi, quand je commets une erreur, vous ne venez pas me faire le challenge? Vous me laissez faire quelque chose pour que tout se gâte à la fin. Lui-même, Kagame qui parle. Un dictateur, un tyran qui fait peur à sa population, qui tue sa population. Et maintenant, il vient, oh voilà, vous êtes des hypocrites. Quand je commets des erreurs, quand je prends des mauvaises décisions, vous devez venir me dire « Halte, président de la République ». C'est ce qu'il a dit. Asuki. Alors, il est allé encore sur Jeune Afrique. Ça, c'est sur Jeune Afrique. We are not going to be a ground where you just dump people you are persecuting in broad daylight. The M23 needs to stop fighting. Asuki. Voilà. Voilà. En gros, qu'est-ce qu'il dit sur Jeune Afrique? Il dit que le M23 doivent cesser les hostilités. Les M23 doivent quitter. Mais il répète ceci, que quand ils quittent, qu'ils ne viennent pas chez lui, au Rwanda. Fuite en avance. Kagame, fuite en avance. Nous ne disons pas qu'ils viennent chez vous, Kagame. Le porte-parole de l'armée a parlé. Kagame Oroyoka, tu vas écouter. Oroyoka, tu vas écouter. Non, on n'a pas dit, toi, c'est une fuite en avance. Motoleki a commis Golelaye Mogo. Alors, on a parlé de qu'est-ce que le M23 font, les Ouazalendo font, le gouvernement congolais, qu'est-ce qu'il fait? Maintenant, on parle de la communauté internationale, les États-Unis d'Amérique. Qu'est-ce que les Américains ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont déclaré? Cette déclaration du gouvernement américain, je ne sais pas si je l'ai ici. Ah, je ne l'ai pas. Voilà. Ça vient, la déclaration du gouvernement américain provient de l'ambassadeur américain. Ce n'est pas Anthony Blinken. C'est lui qui est chargé de la diplomatie, des affaires étrangères des Américains. C'est lui qui parle normalement. Vous allez remarquer que non, quelque part, le malheur des autres, le malheur des uns font le bonheur des autres. Donc, ils sont occupés dans leur guerre, ils sont occupés, qui s'occupent de leur guerre là-bas avec les Palestiniens, avec les Palestiniens, avec les Ukrainiens, les Russes. Là, ils vont un peu nous oublier. Anthony Blinken n'a pas parlé. C'est l'ambassadeur, l'ambassadrice d'ailleurs, c'est une dame qui a déclaré cela. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'elle dit plutôt? Elle exige au gouvernement congolais de respecter le processus de Nairobi et les accords de Luanda. Voilà. Voilà. Elle le dit au gouvernement congolais. Mais cette déclaration, c'est ce qui justifie, d'une part, le silence du gouvernement congolais, qui est stratégique, et aussi la diversion du gouvernement de Kinshasa face au Ouazalendo.
toyebi bango te, etali biso te. C'est ça l'intelligence, c'est ça la malignité bantou. Je vous rappelle que ce n'est pas une déclaration d'Anthony Blinken. C'est la déclaration de l'ambassadrice. Alors pourquoi Anthony Blinken ne parle pas? Est-il occupé, très occupé avec le dossier palestinien et israélien, Hamas-Israël? Ou carrément, les Américains, silence de mort. Ou les Américains jouent aussi à la diversion. Ou carrément les Américains jouent à la comédie contre Kagame. Donc, ce sont des hypothèses. Mais souvent, de fait, les Américains disent au président Félix Tshisekedi à travers l'ambassadrice que pour qu'il y ait la solution du problème de l'Est, la solution ne doit pas être militaire, elle doit être politique. C'est-à-dire que pour les Américains, les Occidentaux en général, ils veulent que la RDC négocie avec les M23. Mais le président Félix Tshisekedi, il avait déclaré aux Nations Unies qu'il ne va jamais négocier avec les M23. On l'a dit, pas de négociation. Plus question de négociation avec des terroristes, avec des groupes armés. C'est une décision qui est prise. Donc, le président Félix Tshisekedi contredit. Ou carrément, le président Félix Tshisekedi dit non aux Américains. Un courageux, la bravoure, le sang-froid. Le président Félix Tshisekedi dit non, niet aux Américains. On ne va pas négocier avec. On va se battre. Mais il ne dit pas. Il ne dit pas qu'on va se battre directement. La solution n'est pas militaire, ça c'est l'ambassadrice, mais politique, selon l'ambassadrice. La RDC dit ceci, nous sommes d'accord. La RDC dit nous sommes d'accord. La RDC a dit d'accord, ok. La malignité, l'intelligence. Suivant le porte-parole de FARDC sur le lieu des opérations, le colonel Guillaume. Suivons-le. Les M23, avec les alliés de l'armée rwandaise, doivent comprendre qu'ils ont l'obligation, et c'est le moment, de rejoindre ou de répondre à la main tendue des chefs d'État de la sous-région qui veulent qu'ils puissent rejoindre le pré-cantonnement. Et je dis bien, c'est le moment. Depuis 2 heures du matin de ce dimanche, les affrontements sont signalés à Kavenou, près de Bouiza, entre les patriotes résistants et le M23 RDF. Nos sources affirment que les patriotes résistants viennent de récupérer de positions M23 RDF à Tabi. Voilà. Je crois que vous avez bien compris. C'est la raison pour laquelle Kenny vient faire l'émission sur la situation à l'Est. J'attendais la voix officielle. Là, pour comprendre la stratégie. C'est clair. Vous avez compris. Le message de FARDC est clair. Pour les M23. Pour Kagame, le message est clair. Arrêtez les hostilités. Rendez-vous. Respectez les décisions des chefs de l'État. Pas du chef de l'État Félix Tshisekedi, non. Des chefs de l'État de la région qui ont pris des résolutions dans l'accord de Nairobi, dans le processus de l'accord de Luanda. Dans l'accord de Luanda, il est question d'abord du pré-cantonnement, d'abord le désarmement, le pré-cantonnement, pré-cantonnement, désarmement, identification et puis cantonnement. Boboliska maye la ba congolais ali fachi beton bachi bango ba lié bango sko na kao. Américain yé oh boke négocier. Accord ezali. Yo moko le processus, yo moko le to respecter processus, to respecter accord de Nairobi et processus accord de Luanda et processus de Nairobi. OK. Yango to yebisi bango. Yango accord yango ya Luanda.
Pré-cantonnement. Bakena pré-cantonnement. C'est tout. Tu as vu ça qui que non, Moïndo, Azama Yele, collègue Mondele. Tu as vu ça Kabino. Yango Ote. Maïla Bango Souki. Et l'intelligence, ça vient avec le temps. Alors, les Américains, toujours les Occidentaux, demandent au gouvernement congolais d'où viennent les armes de Ouazalendo. Alors, Bissopé de notre côté, on dit, ok, une très belle question, une très bonne question. Torozong, c'est la bino kaka. Torozong, c'est la bino kaka Maloba Antonio Guterres. Mais on est dans une situation extrêmement difficile. Voilà. D'où viennent les armes de M23 a été, comme vous savez, la raison de ces dernières manifestations. Le fait que les Nations Unies ne sont pas capables de battre l'M23. La vérité, c'est que l'M23 aujourd'hui est une armée moderne, avec des équipements lourds qui sont plus perfectionnés que les équipements de la MONUSCO. Voilà. Ok, c'est bien. C'est la même chose avec nous. Antonio Guterres, c'est la même chose avec nous. Le Ouazalendo est un mouvement, une armée avec des équipements sophistiqués, bien organisés. D'où viennent les armes, on ne sait pas. Eux nous ont dit, quand ils attrapent les Rwandais, les M23, ils récupèrent les armes. Voilà, ça ne vient pas chez nous. C'est clair. La réponse du berger à la bergère. Voilà. Alors, brièvement, comme depuis le début, la RDC exige au M23 le respect des accords de Luanda qui stipulent pré-cantonnement. Nakata pré-cantonnement wana, désarmement, cantonnement, non, désarmement, identification. Vous comprenez, hein? Si Mabachi Bango, c'est qu'on a cantonnement. C'est tout. Kagame, quand je vous avais dit, fuite en avance, nous, on ne veut pas que, ton lobby, c'est que M23 est pas naïo. Tout est prévu dans l'accord de Luanda. Tout est prévu là-bas. On a placé nos pièges là-bas. C'est tout. Pré-cantonnement, ton désarmé bango, avant qu'il y ait un cantonnement, pour cantonnement, il y a un maniema. Mais avant qu'il y ait un cantonnement, na maniema, il faut tout identifier M23, bango nyons tout. Bon, c'est là où on va déceler les vrais Congolais, c'est là où on va déceler les faux Congolais, Rwandais, on est sous Moussa na bisoté, to pesi bango na bateau ya réfugiés, il y a ONU. Et là où on va dénicher les criminels de M23. Willy Ngom, est-ce que tu as au Kangaye Yangwanati? Bissi, moi, est-ce que tu as au Kangaye Yangwanati? Sultani Makengo, est-ce que tu as au Kangaye Yangwanati? Soko Kimi na Uganda, mais Talio, Soko Kimi na Rwanda, Talio. Tu es Bissi Bino Boya, na pré-cantonnement. So boye, so boye te. Mitali Bino. Boye qui intelligence, il y a Félix Tshisekedi, il y a Jean-Pierre Bemba, il y a Lutundula. Il y a Mouyaya, il y a le gouvernement congolais. Donc arrêtez les spéculations inutiles. Total, va continuer à Moussa là-bas. Voilà. Alors, deuxième nabi sur Zali Mpiaka. Vous voyez que Fayoulou, Azali le tribaliste kabiliste Martin Fayoulou, Azali a tourné à Kenda qui n'a Bandundu, le grand Bandundu. Il y a eu des coins où il a eu beaucoup de gens qui sont venus, beaucoup de Congolais, bah, qui ont assisté à la manifestation. Mais quand on a accueilli côté, il y a le village, secteur, il y a Mouzitou, il a été caillassé. Alors, il a quitté le Bandundu, il est maintenant au Congo central. Jean-Pierre Mbikoul, la Pessi Mote. Toko Maurice, Maman Jeannette Lelo, la Pessi Mote. Et maintenant, on a le bas, Fayou, la Kenaki na Boma. TV za radio te bolanda bana boma baboyi Fayulu bolanda bino moko
Au président élu, il y a 2018, il y a on a choisi 67%, il y a TV za radio te boyoki bomoni bino moko aboma mpiaka bandeko na biso ba Congo ba boyi ba vietoko Maurice ba boyi na bawo ba boyi mpiaka mfuilu toyebisa ki bino mais sikoyo botela sikoyo na sebino image moko boye oya secrétaire général Nabiso Nabi président Félix Tshisekedi Nabi secrétaire général il y a UDPS Augustin Kabouya à Moamba. Le secrétaire général de l'UDPS, sur invitation du combattant Alex Kalinda Kaninda, était en face des sympathisants de Limba Ngaba à l'esplanade de l'Institut Mukengeli. Un seul message, soutien au président pour un second mandat et de ne pas prêter oreille aux adversaires politiques. Au lieu de ternir l'image du chef de l'État, il prépare la tricherie. Voilà. Comparaison et raison. Comparaison n'est pas raison. Mais dans le cas, il a fallu, donc, tu comparer ce qu'on fallu, na Augustin Kabouya. Comparaison et raison. Augustin Kabouya a gagné. Donc, vous allez remarquer que le peuple congolais n'est pas dupe. Le peuple congolais n'est pas naïf. Il observe tout et il prend sa décision, ou disons ses décisions, au temps opportun. Voilà maintenant le tribaliste kabiliste Martin Fayoulou qui est en train de payer le prix de son inconstance politique, de ses escroqueries en politique et de son instabilité mentale. C'est un escroc en politique, un inconstant, il change chaque fois. Tantôt dans la Kabila, tantôt dans la tête à Pogno, tantôt dans la Katumbi. Voilà. Et maintenant, il paye le pot cassé. Population a rejeté. Alors, Fayoulou avait dit que les députés va déposer ma candidature. Alors, les députés, ni nationaux, ni provinciaux. Alors, à qui déposer candidature en tant que président de la République? Quel est son calcul politique? Est-ce qu'on crée déjà un niveau ni? Alors, quelqu'un qui dit ceci. Si Fayoulou, t'observez, si Fayoulou refuse de se ranger derrière soit la poupée de blanc, Mukwege, soit les Zambiens, juifs, israéliens, Ziggy, Moïse Katumbi, il s'entête à être toujours candidat comme à rejeter Batounyons tout, c'est que quand Fayoulou est dans l'union sacrée, en négociant déjà contre l'union sacrée, Bandaka, Fayoulou, t'observez. Voilà. Que veut la radio? On a appris aussi un élément aussi, la SADC en RDC. Je rappelle, Eloro Mogo, la SADC est en RDC sur invitation du gouvernement congolais. Ça, c'est une chose. La SADC est en RDC, ce n'est pas pour un dialogue exact. Éventuellement, ce n'est pas pour un report des élections. Là, la Sabino va quitter électoraux. Voilà, va quitter électoraux, il y a déjà. Au Lualaba, na Katanga, va quitter électoraux, il y a déjà. Na Lualaba, quitte déjà. Yango, préparez-vous, décembre 2023, élections Ali. Denis Kadima a déclaré bon, dans les réseaux sociaux, Bakabiliste, Bakatumbi, surtout les Kabilistes, le PPRD, le FCC, tant que Bamoni, Bakonzia, Sadek Baye,
ils se sont précipités pour aller voir la SADC. Mais vous avez discuté quoi? Vous n'êtes plus dans le processus. Vous n'êtes pas enrôlé. Vous avez discuté ni. Ils veulent un dialogue, le partage du pouvoir. Mais bah, on voit un voter. SADC, aïe Makamoussous, bah, ils vont discuter sûrement Makamoussous à l'Est. Et aussi, la SADC, pour la élection, a osé l'appeler comme observateur. Voilà. Alors, on a aussi suivi le chef d'état-major général de l'armée, Christian Chiwewe, qui a tenu, il a parlé, il a conscientisé, il a sensibilisé, mobilisé les troupes, ces troupes, les FARDC. Alors, à Lobby, il a parlé, évidemment, qu'est-ce qu'il a dit? En gros, je vais retenir juste 3 points. J'ai retenu 3 points. Il a parlé de la montée en puissance du FARDC. Il nous dit ceci. À partir du mois prochain, des brigades structurées, organisées et bien dotées vont sortir. Donc, il va former des soldats qui ont constitué des brigades. Message à Liboso Yangwana, on a retenir. Il dit ceci. Nous avons aujourd'hui près de 15 brigades pour en finir une fois pour toutes avec la guerre d'agression. On va former 15 brigades, formées, armées jusqu'aux dents, des jeunes qui sont prêts à aller au combat, se battre à l'Est. Donc, Congolais, bon, à la calme, Makamozo Tambola, Kitoko. Il a aussi profité de l'occasion pour répondre aux fugitifs à la poule mouillée Numbi. Donc, bien un général, puis ce n'était pas un général. Christian Chiwewe a ABC Boy. Faites la rébellion et vous allez nous trouver sur le chemin. Continuez à rêver debout. Nos généraux ne sont pas distraits. Chacun fait sa vie à sa manière. Ils ont des familles. Vous pensez qu'un général peut entrer dans une aventure sans issue contre son pays parce que toi tu as parlé? Tu es qui, toi? On a Chiwewe, Azolobana, Numbi. Chiwewe, c'est aussi un Katangais. Le général Christian Chiwewe était Katangais. A craché moto na Numbi. Il dit ceci. Notre loyauté doit être orientée vers le chef de l'État. Dans ce pays, nous n'avons pas de président. Nous n'avons pas de commandant suprême. Nous avons un seul commandant suprême, le président Félix, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Un autre n'existe pas. Donc, voilà les message clair Oyo a lancé dans le piètre Numbi. Alors, dans quoi appelle un dossier Mogo et M. Sili Nango déjà. Maman Gisèle Sowana, tu vois, je te salue. Maman Auditoria, il n'a pas Simbote, c'est Bozali. Voilà. Maman là-bas, Yvonne, femme d'affaires, n'a pas Simbote. Alors, la quoi l'élément Mogo, il y a 6 communes. Suivez. Avec la grande mission de contrôle de conformité de la loi sur la sous-traitance et ses mesures d'application, le directeur général de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé, l'honorable Miguel Cachal, accompagné de membres du conseil d'administration ainsi que des officiers de police judiciaire de la RSP et des comités de corporation des sous-traitants, ont eu pendant 2 jours des séances de travail avec les responsables de la société sino-congolaise des mines, Sicomine SA en sigle. Dans cette société principale, un constat désolant et amer a été fait. Aucun contrat n'a été dûment octroyé à un seul Congolais sous-traitant depuis le début de leurs activités d'exploitation, il y a de cela 9 ans. Les membres du... Voilà le problème de la sous-traitance. C'est-à-dire que lorsque l'État congolais vous octroie des contrats, vous êtes en partenariat avec l'État congolais dans des mines, dans l'exploitation des mines, comme le cas de Sicomine. Il y a une loi, c'est une exigence que personne ne peut en dérober. Alors les Chinois, ils ne respectent pas la loi sur la sous-traitance. Donc il n'y a aucun, puisque la loi sur sous-traitance est claire. Ceux qui ont la société expatriée, il y a Chinois, sous-traitance et il y a Congolais. Alors il y a une équipe qui est sur le terrain
pour faire des enquêtes. Il y a des inspecteurs judiciaires, bazawana. Il y a police judiciaire, bazawana. Qui vous sert enquête, moni enquête, moko, résultat, et puis si vous kanda. Il n'y a aucun Congolais à bénéficier de sous-traitance, d'un contrat à sous-traitance dans la société Sicomine. Oh là, chinois. Obé, chinois. Quand chinois. Donc, tout est à refaire. Blâmer, passer des recommandations. Oh, la nation, l'anité, ils seront punis. Alors, il faut créer une classe moyenne. C'est ça l'objectif, il y a loi, il y a sous-traitance. C'est ça l'objectif du travail qui est sur le terrain pour contrôler. On doit créer une classe moyenne en RDC. La classe moyenne, c'est la classe qui est entre les riches, les plus riches et les pauvres. Il faut ce qu'on va pauvre, va créer une classe moyenne. Et parmi cette classe moyenne dans laquelle il y aura des millionnaires congolais. C'est simple. Alors rappelez-vous, chers Congolais, rappelez-vous, Félix Tshisekedi se bat pour ça. Alors, quand dans 10 ans, vous verrez une centaine de millionnaires congolais, n'oubliez pas qui en est le seul et l'unique artisan, le docteur Félix Tshisekedi. Et M. Sili. Dodo Kamba, nous remettons sur l'émission prochaine, Bunda Maka, c'est ce qu'on a dit, Dodo Kamba, Bunda. Voilà. Donc, M. Sili, portez-vous bien, priez pour l'Afrique, priez pour la RDC, priez pour le président Félix Tshisekedi, et priez pour que Dieu nous ensemble de paix. Bye 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 bye, à la prochaine. Et les Moujinga, bye bye.